Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog d'une journée, enfin d'une matinée un peu spéciale aujourd'hui. Tout simplement parce que, accrochez-vous, aujourd'hui je reprends les cours dans une écurie de compétition. Et ça fait 2 ans que j'ai pas pris de cours avec Sapristi. Donc ça fait très longtemps pour des raisons qui me semblent évidentes, parce que j'allais pas la transporter en étant pleine juste pour aller prendre un cours de plat. Et du coup mon dernier cours ça date de décembre 2020 avec Florian Angot, c'était en stage avec elle du coup. Et donc du coup cette année en fait dans l'objectif de travailler, de reprendre le niveau un peu qu'on a laissé au moment où on s'est arrêté après le salon du cheval 2018. J'ai décidé de reprendre des cours dans une écurie de compétition qui est à côté de chez moi, donc ça c'est grave cool. J'ai genre 20 minutes de route avec le vent, ça c'est super bien. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. C'est une écurie où j'avais l'habitude d'aller en compétition quand je sortais avec Sapristi en concours. Donc l'objectif après sera de progresser tranquillou, de travailler en cours part et tout, donc ça va être cool. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien. J'ai tellement hâte. Si vous saviez, je me suis inscrite en septembre. Du coup ça fait déjà plus d'1 mois que j'attends mon premier cours, parce que évidemment tant que Mistral n'était pas sevré, je pouvais pas y aller. Mais là c'est bon, donc je vous emmène aujourd'hui. Là on va préparer Sapristi, je vais la brosser, je vais mettre les gâteries et tout. C'est parti. Bien évidemment, pour commencer, je vais commencer par lui retirer sa petite couverture qu'elle a eue pour la nuit, pour pouvoir la brosser. Donc on va défaire toutes les sangles. Puis une fois que c'est fait, je vais lui retirer les guêtres de repos qu'elle a eu pour la nuit, pour éviter qu'elle ait des petites molettes le matin. Avant la séance des sauts, c'est quand même plus confortable pour elle. Je les retire également au niveau des postérieurs, puisque je lui en mets sur les 4 membres et je lui en mettrai après le soir quand elle sera rentrée du paddock. Une fois que tout ça c'est fait, je lui étire les postérieurs car elle aime bien les étirer avant de sortir du box, que ce soit pour aller dehors ou pour aller faire une petite séance. Ensuite là, je retire la couverture pour venir lui mettre le chauffe-d'eau back on track, donc il va lui échauffer le dos avant qu'on puisse aller travailler chez mon coach. Puis par-dessus, je vais lui mettre la couverture Kentucky, la Showrug, pour éviter qu'elle ait froid, puisqu'elle est tondue. Ensuite, je vais commencer par le pinçage, par lui mettre du démêlant dans les crins, pour faciliter le démêlage. Ensuite, le temps que ça agisse, je vais la brosser avec cette petite brosse borstic sur les membres, pour bien retirer la saleté, les copeaux qui ont pu se glisser pendant la nuit. Je lui retire aussi sur la tête au niveau où elle avait de la boue, puis je range la brosse et cette fois-ci on va passer la brosse douce que je galère à attraper, toujours une borstic, sur sous le corps du coup, puisqu'elle est tondue et qu'elle préfère les petites brosses douces aux brosses dures sur le corps quand elle est tondue. Une fois que c'est fait, je la range et je viens faire les pieds avec ce petit cure-pied CSO. Une fois que les pieds sont curés, je vais maintenant démêler tous les crins. Donc pour éviter que ça casse, bien évidemment, je mets du démêlant partout avant. Et une fois que ça a bien agi, je vais démêler avec ma petite brosse borstic. Ça va, monsieur inspecteur des travaux finis? Après une petite incrustation de Mistral gagnant, je continue de bien brosser ces crins. Et ensuite on va venir refermer la couverture Kentucky une fois que le ponçage est terminé. Elle est sapée comme jamais la meuf là. Ça te va trop bien, t'es trop belle. Bon, t'as pas besoin de ça pour être trop belle, hein. Pour être la plus belle. Mon bébé.
Bon, j'ai pas pu filmer l'embarquement, la mise des protections de transport, etc. Du coup, je vous filme la préparation. Donc j'ai choisi pour cette séance les petites guêtres Kentucky parce qu'il faisait un temps correct et qu'elles n'allaient pas être gorgées d'eau après la fin de la séance. Donc on lui met aux antérieurs, ce sont des guêtres en simili-cuir et faux mouton que vous pourrez retrouver chez Celery et Kit Trends. Je lui ai mis également une petite paire de cloches et une fois que les guêtres aux antérieurs sont mis, je vais lui mettre les protège-boulets qui vont avec. Pareil, ce sont des Kentucky en faux mouton et en faux cuir. Avant la séance de saut, je lui mets toujours du Prépal Effort de chez Compagnon et compagnie, donc qui est un gel chauffant pour le dos, en plus du chauffe-dos qu'elle a eu pendant tout le transport. Ça permet qu'elle s'échauffe un petit peu le dos tranquillement avant la séance, qu'il ne soit pas froid une fois qu'on va monter dessus après. Ensuite, je lui mets le petit collier de chasse. Comme on saute, je préfère avoir une petite martingale. Puis là, je commence à sceller du coup avec le tapis RG, l'amortisseur Kentucky bien évidemment. Et ensuite, je viens placer ma selle. On attache le collier de chasse à la selle et ensuite on met la petite sangle bavette, toujours de chez Kentucky, en faux mouton, tout simplement parce que s'il n'y a pas de faux mouton, sapristi, elle vient blesser. Une fois que j'ai fini de sceller, eh bien, je vais tout simplement aller lui mettre le filet. Donc pour cette séance, j'ai choisi le More Revolver, qu'elle a d'habitude pour qu'on puisse enchaîner un petit peu. Une fois qu'on est prête, je vais m'en aller la longer pendant une vingtaine de minutes dans le manège, tout simplement pour qu'elle puisse s'échauffer et se défouler, cracher son jus avant que je puisse monter dessus pour qu'elle soit un peu plus à l'écoute à la séance. On n'a pas pu tout avoir comme vidéo, mais une fois qu'on a fini de détendre, on va venir faire des petits passages sur les barres au sol, comme mon coach me l'a demandé avant qu'on puisse travailler à l'obstacle pour qu'il voit comment elle se comporte et quelles étaient les problématiques que je pouvais rencontrer avec elle déjà sur les barres. Donc pas ça allait, aucun problème bien évidemment, c'est une jument qui a l'habitude, au trot elle précipite un petit peu, connaît pas trop l'environnement. Une fois qu'on a passé les barres au sol, on a commencé à détendre sur un tout petit vertical avec une barre de réglage au trot. Donc là, c'était pas mal du tout. On continue, cette fois-ci, elle prend le galop, elle m'a eu. Il y a une barre de réglage maintenant derrière. Donc là, le but, c'était de prendre les deux petits obstacles au trot. Donc on fait une transition après avoir sauté le premier pour retourner sur le deuxième ensuite. Toujours au trot, en veillant à l'incurvation, à la décontraction. Là, pareil, elle prend le galop un peu fort avant. Donc on continue le petit exercice. Là, c'était beaucoup mieux. Elle s'articule beaucoup mieux, elle prenait beaucoup plus le temps. Ensuite, petite transition au trot, pareil. On prend bien le temps de faire la courbe tranquille, sans qu'elle précipite, sans qu'elle s'agace. Et puis on va tranquillou vers le second, et là pareil, c'était beaucoup mieux. Ensuite on fait la même chose, mais cette fois-ci on va y aller au galop, sans la barre de réglage, jusqu'à qu'elle prenne le temps, comme là c'était pas mal du tout. On continue en enchaînant le second obstacle, tranquille dans la courbe, en gardant un galop régulier, et elle a beaucoup de frappes comme vous pouvez le voir. On continue de détendre sur ce petit exercice. Bon là je l'enterre un petit peu sur le pied de l'obstacle, c'est pas très grave. On continue toujours sur la même courbe, on prend le temps, la décontraction, on attend et là pareil elle précipite un peu, elle y va un peu fort comme si elle partait à la guerre.
grande courbe, puis je choisis de faire un cercle avant d'aller sur mon numéro 3. Tout simplement parce que je préférais prendre le temps. On est à la maison, il n'y a pas d'objectif, même si la jument est un peu chaude. Donc là, il me semble que j'ai retiré une foulée, tout simplement parce qu'elle avait vraiment beaucoup d'amplitude et qu'elle avait beaucoup d'énergie. Donc on recommence en essayant de la voir plus dans le calme, plus tranquille, sur cette ligne notamment. Donc le début de parcours, pas de problème, tout va bien. Même si on voit qu'elle a tout à fait envie d'y aller. Sans pour autant qu'elle fuit l'exercice. Donc là je la perds un peu dans la courbe tout simplement parce que j'avais pas suffisamment de jambes. Donc je reprends tranquille après mon cercle et puis je reviens sur ma ligne et là c'était beaucoup plus tranquille. Ensuite on travaille sur le triple, donc là l'entrée au galop elle précipite un petit peu parce que c'est en descente également. Donc je choisis de le faire sous les conseils de mon coach au trot pour faciliter la mécanisation de la jument. Et là elle le fait vachement mieux que sur le passage précédent. Cette fois-ci on va se diriger vers une petite ligne courbe qu'elle fait très bien. On la refait encore une fois, c'était pas mal du tout. Donc la jument est pas mal du tout sur ce passage-là. Cette fois-ci, on va se diriger vers la palanque. La palanque qui se passe très bien aussi. Donc cette fois, on va enchaîner tout. Donc on commence par le numéro 1, le vertical. Ensuite, on vient faire la grande courbe pour aller sur le numéro 2. Donc c'est un parcours qui est assez technique, pas dans le début. Là, la belle Georgette, elle est complètement pour moi. À ce moment-là, j'ai voulu refaire un cercle pour remettre dans l'ordre parce que suite à la Georgette, j'étais un peu débordée. Sauf que j'ai dû reprendre après, tout simplement parce que les petits chiens sont rentrés dans la carrière. Du coup, j'ai dû m'arrêter et reprendre ensuite tranquillou, une fois que les chiens étaient sortis de la carrière. Donc je me dirige vers ma ligne, tout se passe bien, je reprends derrière sans qu'elle précipite et qu'elle allonge trop sa foulée. C'est comme ça qu'elle retire des foulées dans les lignes. Ensuite du coup je fais ma petite coupe pour retourner sur le numéro 1 mais de l'autre côté du coup. Ensuite je vais venir prendre la grande ligne courbe pour aller sur un auxerre dans le fond de la carrière. Donc là je la garde bien dans les deux jambes sinon elle fuit un peu. Et ensuite je viens faire un cercle pour repasser au trot pour la mécaniser bien dans le triple. Donc là je la garde bien dans les jambes, elle prend le galop comme prévu, tout se passe bien dans le triple. Ensuite je récupère derrière, là pareil je vais refaire un cercle, tout simplement parce que j'étais en train de perdre les hanches, parce que je fatiguais en fin de séance. Et oui, j'ai plus du tout de cardio et suite à mes problèmes de santé, je peine à cheval quand ça dépasse 1 heure. Donc je retourne tranquillou sur mon vertical, tout se passe bien. Même si elle fait une petite barre à cause de moi, je fais ma ligne tranquillou. Là pareil je vais refaire un cercle tout simplement parce que j'étais un peu en PLS. J'étais trop fatiguée, j'avais plus de jambes pour revenir ensuite correctement sur la palanque, c'était plus confort pour elle et elle le fait très bien. Bon, retour à la maison, je lui ai fait un petit mash. Donc là elle a encore sa couette et après manger je vais la mettre dehors. Je vous explique tout après. On se retrouve en fin de journée, il est 19 h, Sapristi a passé son après-midi au pré parce que je voulais qu'elle marche beaucoup l'après-midi tout simplement pour éviter les courbatures demain matin. Et demain on ira faire une petite séance de stretching en carrière. Du coup je vous fais un petit retour sur ce cours. Alors à la fin du cours j'étais clairement
au bout de ma vie. J'ai pas du tout le cardio que j'avais il y a 2 ans. Pour ceux qui savent pas, bon j'ai quand même des problèmes de santé qui sont importants. Et plus là en ce moment mon épaule qui me fait atrocement mal. À main droite j'arrivais pas vraiment à monter correctement en fait. J'avais des actions de main parasites parce que j'avais vraiment mal à l'épaule. Du coup c'est pour ça qu'à des moments elle repasse au trot parce que j'ai des actions parasites et elle est là, attends qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes au trot? Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, et sapristi était particulièrement chaude ce jour là. Donc alors après moi je mets ça sur le dos de la reprise parce que clairement en fait dès le matin quand la Miss a vu que j'ai commencé à trifouiller dans le vent, à mettre les affaires dedans et tout, déjà là elle regardait le vent et elle hennissait, enfin elle regardait, elle appelait et tout. Donc là je me suis dit à mon avis clairement ça annonce la couleur du truc parce que sapristi ça fait quand même 2 ans du coup qu'elle est pas sortie de la maison en fait. Donc voilà. Du coup quand je suis arrivée là-bas j'ai longé pendant 20 minutes et je me suis dit je vais pas trop la cuire en fait, je savais pas trop combien de temps longer et voilà donc je l'ai longée 20 minutes et a priori j'ai pas vraiment longé assez. Je voulais pas la cuire et en fait au fait ça m'a porté préjudice parce que elle était très en forme, donc j'aurais pu la longer un peu plus en parlant genre de 10 minutes supplémentaires, ça aurait peut-être fait le taf, mais là pour le coup ouais, j'avais pas longé assez. Donc ça c'est sûr, je saurais que la prochaine fois je vais longer un peu plus. Et sachant qu'en plus c'était la reprise du coup, cette écurie là j'y étais allée que pour les concours. Donc est-ce qu'elle a assimilé ça au concours et tout ou pas? En plus en 2018 j'y suis allée pas mal de fois là-bas. Donc je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas elle était très guerrière, très en forme. Elle était pas ingérable mais genre vraiment elle avait du sang quoi et ça se voyait. Et même mon coach du coup m'a dit ouais, elle a du sang quoi. Elle a du sang et là-dessus, même si à regarder comme ça peut paraître simple, mais en fait faut vraiment un pilote quoi parce que la bête a besoin d'un vrai pilote quoi, pas d'un passager clandestin. Et ça m'a porté préjudice 2 fois dans la séance, pareil en fait. Sur la palanque j'ai fait ça avec mes épaules et parce que j'arrivais plus à me tenir, c'était la fin de séance, le dernier obstacle que j'ai passé, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. J'ai fait ça et erreur de ma part, elle s'arrête, ça c'est tout à fait logique et normal parce que sapristi, si vous faites une erreur sur la foulée jusqu'à 110, 115 même, elle pardonnera, ça s'en fout. Mais par contre si vous faites une erreur sur les épaules, c'est mort. Les Georgette avec sapristi ça n'existe pas, on les prend pas, elles s'arrêtent. Elle saute pas parce que ça lui met du poids sur les épaules et c'est normal. Bon ça je le savais. Sinon en fait il y a un petit peu de boulot. Mais en fait par rapport à une jument qui a été arrêtée relativement longtemps, le gros du boulot est vraiment constitué en fait par le contrôle de la jument. Parce que comme il disait, elle a énormément d'énergie, c'est un truc de ouf. Elle a pas tant de force que ça, mais elle a tellement de niaque, tellement d'envie, tellement de peps, tellement d'énergie qu'il faut vraiment arriver à la canaliser. Parce que elle se décontracte, il n'y a pas de problème, mais par contre elle y va, elle veut y aller, c'est pas, elle y va pas dans la contraction, dans à l'envers et tout, elle y va parce qu'elle veut y aller, elle veut t'emmener de l'autre côté de la barre. Et ça il faut arriver vraiment à la canaliser, à la poser et tout, ce que je fais au quotidien en fait. Sur le plat ça j'y arrive très bien, mais c'est vrai qu'à l'obstacle ça fait 2 ans qu'on n'a pas sauté ensemble. Et voilà quoi, ça fait 2 ans. 2 ans qu'on n'a pas travaillé à l'obstacle, 2 ans qu'on n'a pas travaillé sur les barres. On a repris depuis juillet mais c'est encore tôt. Enfin c'est encore tôt, non c'est pas tôt mais c'est pas non plus des années de boulot derrière quoi. Donc ça j'ai confiance en nous. Je sais ce qu'on vaut là-dessus, je sais le temps que ça m'a pris dans la première écurie de CSO où je suis allée et je sais les résultats que j'ai eu à la fin. Je suis optimiste là-dessus, je pense que ça va revenir plutôt rapidement. Déjà le fait qu'elle va comprendre que maintenant on monte là-bas, on travaille là-bas. Déjà ça, elle va se poser rapidement là-dessus et on va allonger un peu plus avant de monter, comme ça elle aura le temps de dégazer vraiment ce qu'elle a à dégazer parce que j'imagine pas si je monte dessus sans l'avoir longé au préalable. Donc voilà, en tout cas il lui a trouvé quand même beaucoup de qualité, donc ça me fait plaisir parce que sapristi a été beaucoup dénigrée, pas forcément là où j'étais avant, hein, mais quand je l'ai acheté surtout. Donc voilà, je suis très contente parce qu'il m'a dit qu'elle avait un joli trot, ça c'est quelque chose qu'on m'a jamais dit, c'est vrai, j'avoue qu'on m'a jamais dit qu'elle avait un joli trot.
qu'elle avait des qualités, qu'elle était hyper généreuse, qu'elle était super gentille sur les bars et tout, qu'elle avait vraiment une bonne volonté d'y aller et tout. Qu'est-ce que t'as vu mon chat? Et que du coup il y avait vraiment de quoi faire, de quoi s'amuser avec elle, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, de toute façon elle a fait 115 donc on sait ce qu'elle vaut, hein, entre parenthèses. Et voilà, il y a du boulot, il y a à travailler sur le contrôle, sur la décontraction, etc. Que les automatismes qu'on avait quand on sortait en compétition reviennent. Je suis confiante et ça va le faire, on va s'y mettre à fond. Faut pas oublier que j'ai plus le même niveau que j'avais quand je suis arrivée il y a 6 ans dans mes premières écuries de compétition de saut d'obstacle. J'ai plus du tout le même niveau, même clairement j'ai quand même bien évolué avec elle. Même si j'ai plus le niveau que j'avais en 2018 quand on a arrêté, j'ai pas non plus le niveau que j'avais en 2014. Donc bon, ça va le faire, j'ai hâte d'y retourner. Voilà, elle a un bon passage de dos sinon, ça c'est ce qu'il m'a dit. Le seul problème c'est qu'en fait, quand elle se contracte un petit peu, elle vient sauter à plat. Ça je le savais, enfin j'avais déjà le problème avant, c'est souvent le genre de barre qu'on fait en concours. Hein. De toute façon, il n'y a pas 50 000 fautes qu'on fait. Mais quand on est fait, c'est moi quand je passe devant et elle quand elle est pas assez équilibrée et qu'elle part un peu comme ça, un peu à plat. Mais voilà, je suis super contente, très positif, même si moi le pilote a besoin d'être un peu plus présent dans le cockpit de l'avion de chasse. Mais voilà, je suis très contente, c'est positif, c'est que du bon pour l'avenir, on va bosser vraiment à fond pour être au top, pour revenir au niveau qu'on avait. Et sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!